Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Toute la famille TikTok, Facebook, vous vous portez à merveille. Nous allons aujourd'hui tourner la vidéo ici, dans une autre facette de mon studio, où j'aime bien faire les choses en mieux et en bon pour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets et de plusieurs vidéos. Et laissez-moi vous dire que la vidéo d'aujourd'hui va un peu durer. Oui, donc c'est vendredi. Nous allons durer un peu et cela va vraiment nous faire beaucoup de bien et j'espère que ça va vous faire beaucoup de plaisir de pouvoir comprendre le message d'aujourd'hui. Et comme c'est le vendredi, nous avons souvent notre logique de pouvoir afficher une parole, une citation qui va nous inspirer pendant le week-end ou pendant la semaine qui arrive. Et j'ai pu trouver une image qui va nous faire du bien et nous allons regarder l'image. L'image dit: focalise toute ton attention sur ce que Dieu pense de toi et non sur ce que les autres pensent de toi. C'est fort. C'est fort parce que aujourd'hui nous vivons dans un siècle où tout le monde veut vivre comme tout le monde. Tout le monde veut ressembler à tout le monde veut être comme tout le monde et tout le monde ne veut pas faire ce que lui doit faire. Les gens ne sont plus originaux. Les gens sont juste des copies des autres personnes. Ce matin, je vais te dire, focalise ton attention sur ce que Dieu pense de toi. Mais pour savoir ce que Dieu pense de toi, tu dois savoir qui tu es devant Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils sont devant Dieu. Alors, ils ne peuvent pas savoir ce que Dieu pense de vous. Votre identité cache votre personnalité dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, je vais juste te dire, focalise-toi sur ce que Dieu pense de toi. Parce que si tu te focalises sur ce que les autres pensent de toi, tu vas laisser les autres te coller les étiquettes. Menteur, menteuse, mauvais, méchant, hypocrite, alors tu ne l'es pas. Donc ce matin, je vais te dire, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Quelles sont les pensées que Dieu a pour toi? Est-ce que tu te sens sale devant Dieu? Est-ce que c'est à quoi tu te focalises? C'est ça qui te crée, qui fait de toi ce que tu es dans ce monde. N'oublie pas, les gens vont te coller des étiquettes. Sois béni. Pour commencer, je vous dis générique avec le refrain Pingouin Pasteur. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans, pingouin pasteur. Nous allons voir plusieurs choses aujourd'hui, plusieurs sujets et plusieurs paroles qui vont sortir. J'ose croire que ça va vous faire énormément du bien, un bon vendredi, que nous puissions réfléchir à notre salut, à notre éternité et à ce que Dieu veut pour nous. Nous l'avons bien dit, toutes les semaines, nous venons ici parler, discuter pour que nous puissions comprendre tous ces messages que nous avons. Nous commençons avec la première vidéo. Voilà, on va lancer la première vidéo pour voir ce que cette vidéo va nous dire. Donc, préparez-vous. Ça, let's go. Allez. Yes. La vie n'a jamais été facile. Elle ne sera jamais facile. C'est le courage de chacun qui lui facilitera sa vie. Si tu n'as pas de courage, tu verras la vie comme impossible et imprenable. Et tu ne comprendras pas comment il y a des gens dans la même vie qui s'épanouissent là où les autres s'évanouissent. Ok. La vie ne devient pas facile parce que tu acceptes Jésus. Non. La vie ne devient pas facile parce que tu acceptes Jésus. Tu ne payes pas tes factures parce que tu ne roules pas ta voiture parce que tu as accepté Jésus. C'est tes capacités,
ta force à te battre qui fera que les gens vont voir que tu deviens quelqu'un. On nous a prêché un évangile assez mal placé pour nous dire accepte Jésus et tu auras l'argent, tu auras le succès, tu auras des maisons. Non, ta vie ne devient pas facile parce que tu acceptes Jésus. La vie a toujours été difficile. Même Jésus vous a montré. Il est venu mourir. Il a fait 3 jours. Il a vécu beaucoup d'épreuves pour te montrer que la vie, ce n'est pas la facilité. Beaucoup viennent à l'église pour chercher une facilité à côté de Dieu. Non. Non. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que ta vie est facile. Non. Dans le spirituel, Dieu te délivre. Mais dans la vie physique, tu dois te battre. Et c'est ça ce que les chrétiens ont oublié. Aujourd'hui, quand tu souffres, c'est Satan. Quand tu réussis, c'est Dieu. Mais qui vous a dit que Dieu est mesuré par rapport à vos souffrances et à vos réussites? Non. Que tu réussis ou que tu échoues, Dieu est toujours là. La réussite ne change pas l'identité de Dieu. L'échec non plus. Parce que Dieu lui-même, il peut vouloir que tu puisses échouer dans quelque chose. Cela ne fait pas que Dieu est absent. N'est-ce pas que vous dites souvent, le silence est un langage? Et le silence, c'est le langage de Dieu souvent dans la vie des enfants de Dieu qui ne comprennent pas. Alors il faut comprendre ce que ce pasteur dit. Vous aurez des difficultés. Vous aurez des problèmes. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu vas trouver un emploi en même temps, que tu vas te marier en même temps, que tu auras une voiture en même temps. Non, on t'a menti. Ça dépend de tes capacités. Voilà pourquoi beaucoup de personnes s'épanouissent et d'autres s'évanouissent dans la vie parce qu'ils ne veulent pas se battre. Mais Dieu s'en fout. Dieu s'en fout. Dieu, il te donne la vie. C'est à toi d'utiliser cette vie sur la terre pour réussir ou pour échouer. Le pauvre Lazare, il avait choisi de manger les miettes qui tombaient sur la table du riche. Il avait Jésus, mais il est parti au ciel pauvre. Le prophète, il avait choisi de servir Dieu, mais il ne s'est pas battu, il a laissé sa femme avec des dettes. Et beaucoup de chrétiens sont pauvres aujourd'hui à l'église parce qu'ils ont choisi cette pauvreté. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas les démons, ce n'est pas quoi. C'est parce que vous ne voulez pas vous battre à votre mesure pour devenir quelqu'un. Il faut qu'on vous l'explique. Et voilà un pasteur qui est clair. Ok. C'est une affaire de pression. Quand vous lisez souvent les offres d'emploi, quand vous suivez les communes. Est-ce que vous avez compris? On va répondre ce message parce que je pense que beaucoup de chrétiens... La vie n'a jamais été facile. La vie n'a jamais été facile. Ça veut dire qu'enlevez d'abord dans vos têtes cette vie de facilité que vous avez créée là. La vie n'a jamais été quelque chose de facile. Non. Non. La vie a toujours été difficile. Et la vie sera toujours difficile. Et ce n'est pas parce que tu es venu dans le Seigneur que les choses seront faciles. Non. C'est fort. Elle ne sera jamais facile. C'est le courage de chacun qui lui facilitera sa vie. La vie n'a jamais été facile. C'est le courage de chacun qui lui facilitera la vie. Ça veut dire c'est ton courage. C'est ta manière de faire. C'est te battre dans la vie qui va te faciliter la vie. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi vous voyez même les païens, quand il se réveille, il va bosser, il investit son argent, il a l'argent pour créer des entreprises. Parce qu'il a compris que c'est ses capacités. Une fois, on m'a posé la question. Si ton frère ouvre une boutique de vêtements et que quelqu'un d'autre que tu ne connais pas ouvre une boutique de vêtements. C'est dans la même rue. Mais ton frère n'a pas de bons vêtements. Et que l'autre à côté a des meilleurs vêtements. Acheter chez l'autre. Je ne veux pas acheter chez mon frère. Oui. Ce n'est pas parce qu'il est mon frère que je vais acheter des bêtises. Non. J'irai acheter là où il y a la qualité. Votre vie aura de la qualité quand vous allez commencer à vous battre dans la capacité. Et ça, on n'enseigne pas ça aux chrétiens. On lui dit chasse les démons, chasse le sorcier, lis ta tante Angélique, lis ta tante Fatima, lis ton grand-père, il était sorcier. Mais on leur dit pas bouger, déposer des CV, battez-vous. On leur dit pas qu'il n'y a pas d'emploi parce que le pays n'a pas créé d'emploi.
Go, on passe à la deuxième vidéo. Sois béni, cher pasteur. Tu as dit la vérité que beaucoup ignorent. On les a enseignés à chasser les démons. Nous allons voir l'humilité de ce pasteur. Moi, j'ai aimé son humilité. Il est venu à l'église. Quelle humilité! Chose que beaucoup de pasteurs ne font pas. Beaucoup de pasteurs ne font pas. Il y a un ici qui est venu ici à Montréal, Mike Kalambaye. Il se pavane dans tout Montréal. Alors qu'il a blessé les gens avec vaseline. Il a détruit des cœurs. Mais vous continuez à l'accueillir. Vous continuez à lui faire jouer à l'Olympia de Montréal, des bêtises. Pourtant, vous avez des artistes ici au Canada que vous négligez, vous ne voulez pas les aider. Joe King avait fait un concert, vous n'avez pas payé des billets. Mais quand c'est Mike Kalambaye, quand c'est Moïse Mlié, vous soutenez ces gens-là qui créent des dégâts dans les églises. Vous êtes des hypocrites, les chrétiens du Canada. Oui, je vous l'ai dit. On va écouter ce pasteur. La famille, je vous demande avec simplicité, avec humilité, suivons d'abord la vidéo que je vous mets là. Écoutez d'abord cette vidéo et puis je veux revenir après. Je veux beaucoup plus m'adresser aux serviteurs de Dieu. Je vais m'adresser beaucoup plus aux chrétiens. Suivez d'abord cette vidéo et je vous reviens juste après. Je viens demander pardon. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Cher pasteur, passez devant. Asseyez-vous. Au nom du corps pastoral, peut-être nous avons mal agi. Pardonnez-nous. Papa, tu me passes devant. Qui suis-je pour te juger? Qui suis-je pour te juger? Qui suis-je pour te juger? Mettez-vous là-bas, papa. Je vais tous les pasteurs devant. Je profite de cette occasion pour parler à tous mes collègues qui ne m'avaient pas compris autrefois. Peut-être vous m'avez jugé injustement. Tout ce que j'ai cherché, c'était que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Mais vous m'avez jeté. Vous m'avez collé les noms. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble. Mais que la grâce de Dieu vous localise partout où vous vous retrouvez. Que la bonté de Dieu se multiplie encore dans votre vie. Si je comprends bien, il y avait un conflit dans cette église. Le pasteur était en conflit avec beaucoup de choses, des fidèles, et les gens sont partis. Quand les gens sont partis, le pasteur voulait instaurer la vérité à l'église, les gens ont refusé. Mais là, il vient parce qu'il a été touché et demande pardon devant tout le monde à l'église. Votre vie. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Peut-être dans notre façon de marcher. Peut-être tu es venu poser ton problème. D'une manière ou d'une autre, j'ai oublié. Tu m'as gardé dans ton cœur. Il ne faut pas que ton âme me soit réclamée. En tant que berger, au nom de tous les pasteurs, je viens m'agenouiller devant vous. Cher pasteur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Avec simplicité, avec toute humilité, vraiment ça m'a touché cette vidéo quand j'étais en train de voir. Ça m'a appris beaucoup de choses dans le ministère. Dans la vie, l'humilité est la chose la plus importante. Même si on parlait de fausseté contre toi, même si les gens transformaient le message que tu as donné, écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, sois vraiment, vraiment simple
et sois rapide à demander seulement pardon. La vidéo ici a beaucoup de leçons. Regardez d'abord l'âge de notre papa. Il a eu le courage de demander pardon devant toute l'église. Regardez, parmi les pasteurs, il y a d'ailleurs les jeunes, moins que lui d'ailleurs. D'autres sont même, peuvent avoir même l'âge de ses enfants. Il s'est humilié et demandé pardon. Écoutez, dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Il y a des gens qui comprennent toujours en mal certains gestes des leaders. Il y a des gens qui comprennent toujours en mal certaines décisions des leaders. Quand vous avez écouté bien au début, il a dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai pris comme décision, je le fais justement pour l'œuvre du Seigneur. Mais il y a des gens mal intentionnés, il y a des gens qui ne comprennent qui ne prennent que le mauvais côté des choses et ils envoient les gens, ils poussent les gens à la révolte, ils poussent les gens à la division. Aujourd'hui, les églises se divisent à cause de ce genre d'incompréhension, alors que la personne a posé ses gestes en âme et conscience, en toute sincérité, avec humilité, mais les gens aiment toujours comprendre les choses en mal. Il est humain, d'ailleurs il a dit, il est humain, il peut commettre une petite erreur, mais vous ne pouvez pas le juger durement jusqu'à donc permettre qu'il s'agenouille comme ça et puis vous laver les pieds. C'est vraiment touchant, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Moi, dans mon ministère, je ne me justifierai jamais. Je ne me justifierai jamais. Même si j'ai raison. Même si les gens me taxent de choses que moi, je n'ai pas faites. Moi, le geste principal que je commencerai à faire, c'est juste demander pardon. Papa ici m'a beaucoup enseigné. En tout cas, je ferai un effort de les chercher. Il m'a beaucoup touché. Voilà, moi j'ai quelques leçons à retirer. Bien même que ça a été filmé, pour moi c'est quelque chose qui devait être fait dans l'intimité, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup que ces choses se fassent dans l'intimité. C'est un papa qui a des cheveux blancs, qui s'agenouille, et parmi tous ces pasteurs, j'ai vu, il y a des jeunes. Quelqu'un qui a des cheveux blancs qui s'agenouille devant un jeune pour lui demander pardon et laver ses pieds. C'est ce que Jésus avait fait. C'est un signe d'humilité. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'ont pas ces signes d'humilité. Beaucoup de pasteurs ne l'ont pas. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont hautains, orgueilleux. Ils ont des grosses chaises. Vous voyez Raoul Wafo laver les jambes d'infidèles. Vous voyez Castanou s'élever, dire je m'excuse. Et là, beaucoup sont des orgueilleux. C'est à la place des rois. Alors que le pasteur doit être le plus petit de tous dans les églises. Parce qu'il est là pour servir. Il n'est pas là pour qu'on le sert. Ce papa m'a appris beaucoup de choses. L'humilité dans le ministère. Et pour reconnaître de Dieu, premier signe, c'est son humilité. C'est ça le premier signe. L'humilité. Un serviteur de Dieu qui n'est pas humble, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que l'humilité, c'est ça qui fait un homme de Dieu. Merci beaucoup. On va passer à la troisième vidéo. Ça, c'est un pasteur que j'aime beaucoup. Hein. Lui, il dit beaucoup de vérité. Franchement, je l'aime. Nado Pongo. S'il te plaît, est-ce qu'on va voir Nado Pongo? Quand on voit une autre vidéo, mais bon, on va mettre ça quand même. Nous sommes dans une période où la connaissance de la parole de Dieu devient importante. Imposamment importante. Et je vous parle. Nous sommes à une période où la connaissance de la parole de Dieu est importante parce que avant, il n'y avait pas Internet. Donc, les faux pasteurs s'arrêtaient dans les églises. Tu vas à l'église, il t'aime, il prend l'argent. Nous, on ne savait rien. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la connaissance, à l'heure de l'Internet. Ça veut dire que les faux pasteurs ont laissé les temples bâtiments. Ils sont sur Internet. Et sur Internet, tu ne peux pas connaître quelqu'un. Donc, les féticheurs qui étaient dans les rues, les féticheurs qui faisaient leurs bêtises, ils sont venus sur TikTok en mettant le nom de prophète. Et vous ne savez pas. Vous voyez quelqu'un qui écrit prophète, qui vous parle, il vous dit donnez l'argent, s'aimer,
alors que c'est un féticheur. Et si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, cet homme va vous dérouter. Je vous assure. Donc faites très attention. En ces temps de la fin, nous devons connaître, discerner les signes de la parole de Dieu, chercher à connaître les Écritures pour ne pas être dupés ou trompés par les faux pasteurs. On va écouter. Et je vous parle avec mon cœur parce que avec les yeux de l'esprit, je peux voir ce qui se passe. Nous sommes dans une période où ce que Paul avait dit commence à avoir de l'impact. Efforce-toi de te présenter comme un serviteur éprouvé, qui n'a point à rougir et qui peut dispenser, diviser droitement la parole de Dieu. Merci. Si aujourd'hui, tu vas encore rester à « elle a mis un pantalon, c'est mauvais », Voilà des discussions stériles aujourd'hui qui tournent sur TikTok, sur Facebook et partout. Quelqu'un qui prend 1 heure, 2 heures pour demander est-ce qu'un homme doit avoir les longs cheveux? Est-ce qu'un homme ne doit pas porter ça? Moi, je pense que c'est des discours. Hein? Aujourd'hui, on est au temps, on doit prêcher la repentance. On doit pousser les gens à se repentir. On doit dénoncer le mal afin que les gens ouvrent. Vous n'allez jamais me voir faire un débat sur les pantalons, les chaussures, les bijoux, parce qu'un vrai chrétien ne passe pas son temps dans ces débats-là. Il sait déjà. Et quand on dit qu'une femme ne portera pas les habits des hommes, on ne parle pas des pantalons, on ne parle pas des chemises. En ces temps-là, les gens portaient des tuniques et avaient des différences dans leurs tuniques. Donc, il faut qu'on dépasse ces niveaux-là. Hein? Et qui peut dispenser, diviser droitement la parole de Dieu. Si aujourd'hui, tu vas encore rester à « elle a mis un pantalon, c'est mauvais, il a mis les rastas, c'est un péché, ça c'est un péché qu'il faut confesser seul, ça c'est un péché, ah ça il faut voir les pasteurs, non non ça là il faut se tenir debout devant les gens pour demander pardon, ou sinon tu ne seras pas pardonné ». Si c'est là que tu es encore, tu es en retard. Tu écoutes, hein? Tu es vraiment en retard. Tu es vraiment Je en demande retard. à ce que tu quittes ce niveau-là. Yes. Où tu exerces la cure de Jésus-Christ effectivement. Parce que si déjà dans tes pensées là, la croix de Jésus n'a pas pu guérir le pantalon de la sœur. Et la croix de Jésus-Christ n'a pas pu guérir. La croix de Jésus-Christ que tu prêches là n'est pas en mesure de guérir l'impudicité du frère. Si c'est là que tu te trouves encore. Yes. Donc dans cette génération, dans 10 ans, tu auras des problèmes. Ben oui. Parce que maintenant, c'est un problème d'adultère, c'est un problème d'ivrognerie. Tu juges tout le monde. Mais d'ici là, le frère qui est à côté de toi là, regarde-le un peu. Il va te dire, tu vois, moi j'étais né une femme, on m'a changé de sexe. Tu as entendu? Ah. Tu vas faire comment avec ça? Tu vas les juger. Dans quelques jours ici, nous allons dans l'église. Les frères bien-aimés avec la barbe costaud, mais qui sont nés femmes. Nous allons les chasser. Le monde est en train d'être perverti. Nous n'avons plus besoin des gens qui jouent au fanatisme sans connaissance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fanatiques à l'église aujourd'hui. Trop de fanatiques. Et moi, je me rappelle, j'étais dans une église à Montréal, j'étais dans la chorale et il y a une sœur qui s'est présentée avec une mini-jupe. Elle était assez légère dans son habillement. Et l'église a commencé à juger cette sœur. Je me rappelle, il y a même un frère du protocole qui est venu lui dire, écoute, tu dois t'asseoir là parce que tu es mal habillée. Elle s'est sentie gênée. Et quand elle est sortie de l'église, j'ai entendu au téléphone, elle disait, je ne veux plus venir dans cette église. Alors, qu'est-ce que moi je fais? J'ai dit à cette sœur, écoute, continue à venir à l'église. N'écoute pas ces gens. On ne va pas te juger pour ça. Alors, cette sœur a continué malgré tout, et au fur et à mesure qu'elle continuait, elle a commencé à changer son habillement. Et vous savez quoi? La sœur qui lui avait dit, oh, tu es mal habillée, cette sœur a eu une grossesse d'un diacre à l'église. La plupart des filles des églises font des bêtises
Mais c'est ceux-là que vous voyez avec les mini-jupes que vous jugez. Alors que vous avez au milieu de vous des sœurs qui attendent des médecins pour les épouser. Et le frère qui joue au tam-tam, lui, n'a pas d'argent. L'hypocrisie. Voilà pourquoi faites attention aux chrétiens qui se montrent trop saints. Moi, je connais Jésus. Je suis le chrétien le plus saint. Faites attention à eux. Ce sont les plus gros pécheurs au monde. Je vous dis, j'ai grandi à l'église. Voilà. Avançons. Nous avons besoin des gens qui sont assis dans la parole de Dieu et qui peuvent dispenser Jésus correctement. Et en venant à Metro Church, vous n'êtes pas venu dans une église, vous êtes venu dans un mouvement pour gagner le monde. Tu entends? Vous n'êtes pas venu dans une église, vous êtes venu dans un mouvement. Parce que l'église, c'est nous. Le temple, c'est nous. Nous allons dans ce lieu-là pour avoir un enseignement et être fort. C'est comme une station-service. La voiture part pour prendre le carburant. Après, tu rentres chez toi. Tu ne dors pas à la station. Désolé parce que beaucoup de gens, au lieu de prendre le carburant, ils arrivent à la station, ils commencent à appeler le gars de la station, Daddy, Daddy. Il dort à l'église, il prend l'église comme si c'était chez lui. Mais tu as un chez toi, fanatique. Change. Et tu es l'outil que Dieu veut utiliser dans cette génération. Vous entendez à la radio, vous avez des téléphones. Vous voyez la qualité des chansons que l'intelligence artificielle produit? Ah. Une intelligence artificielle sans âme touche les âmes avec les chansons. Ouais. D'ici là, l'intelligence artificielle sans esprit va toucher les gens avec esprit. Je vous dis, j'ai un ami qui est tellement fort dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est vendredi, on discute. Il a créé un logiciel qui peut composer des chansons gospel. Il a composé une chanson gospel, il a mis ça, les gens écoutaient, les gens priaient avec. J'ai dit, c'est pas possible. L'intelligence artificielle est en train de faire des choses énormes. Même moi, mes miniatures. Quand j'ai appelé mon designer, je lui ai dit, écoute, tu dois venir m'aider pour les miniatures. Il me facturait beaucoup d'argent pour les miniatures, pour les images YouTube. J'ai payé un logiciel, IA. En moins de 2 minutes, je réalise les affiches avec mon logiciel. Je n'ai pas besoin d'un designer. Donc faites très attention les amis. Nous sommes dans un monde qui évolue, un monde qui avance. Bientôt vous aurez des robots qui vont vous prêcher, des hologrammes. Donc vous devez ouvrir vos yeux. Si vous n'êtes pas prudent, vous allez prier une intelligence artificielle. Faites attention. Et nous aurons des difficultés à séparer ce que Dieu a dit et ce que l'intelligence artificielle a dit. Tu auras des difficultés à séparer ce que Jésus a dit et ce que l'intelligence artificielle dit. Le niveau où tu te trouves, c'est un niveau encore trop bas. Quand tu continues à prier pour le manger, le boire, les habits, les véhicules, tu es encore trop bas. Tu as entendu? Un bas niveau. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi les mariages. Donne-moi la maison. Nous, on a dépassé ces niveaux. On ne prie pas pour ces choses. On ne prie pas pour ça. Nous, on prie, Seigneur, augmente ma connaissance. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, permets à ce que quelqu'un comprenne le message que je prêche. Tu as dépassé les niveaux de demander voiture, maison à Dieu. Non, ça c'est le bas niveau, mon ami. Oh, Dieu a dit de prier pour tout. Ben vas-y, ne pars pas au boulot, prie. Si tu vas payer tes factures. Ça c'est un temps où nous avons la conscience. Je vous parle en tant que pasteur. En Swahili, on dit tumeingiliwa. Wow. En lingala, bakoteli biso. Bakoteli. Ils se sont introduits. En français, ils se sont introduits. Nous sommes violés. Oh, bah, ils se sont introduits. Je pense que violer, c'est trop fort. C'est vrai, nous arrivons, mais c'est vrai. L'ennemi est déjà entré. Ouais, l'ennemi est déjà entré à l'église. D'ici là, c'est clair. L'intelligence artificielle commençait à prendre la place de la prophétie. Bientôt. L'intelligence artificielle prendra la place du prédicateur. Mais si nous ne faisons pas attention maintenant, que tu connaisses la parole de Dieu correctement, donc nous sommes partis pour la perte. Voilà le message qu'il a transmis. Les chrétiens doivent s'enraciner dans la parole de Dieu. Ils doivent comprendre ce
beaucoup à la parole de Dieu et ça va vous aider à ouvrir vraiment au moins 30 minutes de vidéos pour vous permettre d'assimiler, de préparer votre semaine et que tout soit bien fait. Donc, merci à ceux qui partagent nos vidéos, à ceux qui like aussi. Je vous aime. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un bon week-end. Prenez soin des personnes que vous aimez. Profitez de la vie et ne permettez à personne de vous imposer quelque chose que vous ne voulez pas faire. Rappelez-vous, votre force se trouve dans votre identité en Jésus. Sur ce, je vous dis Dieu gagne toujours. Portez-vous bien, likez et partagez pour nous permettre de continuer toujours à faire ces vidéos. Est-ce qu'on a critiqué un pasteur? Non. On a parlé mal? Non. Frère William, montre-nous les vrais pasteurs. Voici les vrais pasteurs qui sont en train de passer depuis le début du mois. Mais est-ce que vous partagez les vidéos? Vous likez? Non. Parce que vous voulez des scandales. Tel pasteur a volé. Tel pasteur a parlé mal. Là, vous êtes nombreux. Mais quand on vient partager ce genre de vidéos, personne n'est là. Je veux vous voir liker et partager. Bonne journée. Soyez bénis. Ciao. Et bisous les amis. Ce soir, on aura un live.